chirurgie au ventre, ça a un effet sur les muscles abdominaux. C'est pour ça que c'est préférable de renforcer nos muscles après ce genre-là d'intervention. Mais pour en savoir plus, on va aller rejoindre Chantal. Oui, et avec moi, Daniel, qui a subi une intervention à votre ventre. Qu'est-ce que vous avez eu comme opération? J'ai eu une césarienne et j'ai eu aussi une ablation de mon nombril. Ah oui, donc il y a plusieurs années, la césarienne. Oui, plusieurs années. Ce qui est important de comprendre quand on a une opération au niveau du ventre, c'est que les couches à traverser pour se rendre à l'intérieur du ventre sont importantes. Enfin, il n'y a pas que la peau qu'il faut ouvrir, il y a aussi une couche de graisse, il y a une couche de tissu plus musculaire et dans le fond, après avoir traversé toutes ces couches-là, là, on peut atteindre l'endroit où on va aller faire notre intervention. Ici, dans le fond, on a une coupe latérale d'un bassin chez une femme, juste comme exemple, mais pour l'homme, c'est la même chose. Quand on fait des opérations, Daniel, au niveau du ventre, il y a plusieurs endroits où on peut faire les incisions, mais en général, on essaie de faire les coupures, les incisions, les ouvertures à des endroits où il n'y a pas de muscles pour pas défaire de bord en bord les fibres musculaires. Donc, ce qu'on fait ici, on a un exemple de muscle au niveau du ventre. On reconnaît les abdominaux au centre, les obliques sur les côtés, et on va essayer de faire des cicatrices qui sont plutôt linéaires et qui se situent dans l'endroit où il y a du blanc. Le blanc, c'est des endroits un peu plus de tissus qui sont moins des muscles, qui vont mieux cicatriser. Donc, on peut faire des cicatrices comme quand ils ont enlevé votre nombril, probablement qu'ils ont passé par ces régions-là. La césarienne est un peu différent. Ils ont fait une incision vraiment dans le bas du ventre, mais c'est à l'endroit où les fibres musculaires sont beaucoup plus fines. Et pour répondre à votre question, vous êtes allé rencontrer un physiothérapeute qui vous a donné des conseils. François Lampier, on va aller voir ça. On va s'installer ici, madame. Quand les gens viennent à la clinique ici, premièrement, ils remplissent un formulaire d'antécédents médicaux pour qu'on ait une bonne idée là, de tout leur bilan médical, avec ce qui s'est passé dans leur vie. On essaie d'établir aussi la raison de sa consultation, pourquoi elle vient nous voir, quelle est son histoire. On a besoin de savoir aussi ses objectifs. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? J'ai eu une opération, on m'a enlevé une hernie ombilicale et je veux raffermir les côtés. Mais comme j'ai une prothèse, je veux savoir quoi faire, étant donné que ça a été coupé au niveau de l'abdomen. C'est arrivé quand, ça, cette chirurgie-là? Ça fait 10 mois. Par la suite, on fait un examen physique ou un examen, ce que nous on appelle un examen objectif, où on regarde un peu plusieurs systèmes. Pas de douleur? Non. Penchez de l'autre côté. Ça va? Oui. Dans son cas, on a regardé un petit peu ce que nous, on appelle le cadran inférieur. Alors, ça comprend la région lombaire, ça comprend l'examen neurologique qui regarde un peu la conduction neurologique, la mobilité du système nerveux, et on fait aussi un examen des articulations périphériques, donc les hanches, les genoux, les chevilles. Oui. Ça tire un petit peu, hein? OK. Votre premier exercice, ça va être d'être capable de contracter ici, sans se servir de ces muscles-là. Et j'aimerais que vous soyez capable de faire 3 séries de 10 répétitions. Vous enclenchez ça, vous inspirez, vous expirez, vous relâchez, puis on recommence. L'idée, c'est tout simplement de venir dans cette position-là, serrer en bas. Une fois que c'est enclenché, inspirez et expirez. OK? Fait qu'on fait la même chose assis. Elle part avec un programme d'exercice, avec des paramètres bien précis, des balises, et on fait un retour une semaine plus tard et on augmente la difficulté des exercices. Daniel, le programme d'exercice suggéré par François, est-ce que vous le faites? Oui, c'est bien, c'est vraiment très bien. Est-ce que c'est difficile? C'est la motivation qui doit être toujours présente et je pense que c'est très important au niveau de la motivation. Est-ce que vous voyez des résultats? Je commence parce que j'ai eu 3 semaines avant de commencer les redressements assis. C'était très important. C'est ce que j'ai appris le plus, que j'ai retenu le plus. Effectivement, c'est important. C'est important d'attendre plusieurs semaines après une chirurgie au niveau du ventre. Il faut demander à votre chirurgien le nombre de semaines qu'on doit attendre avant de commencer les exercices parce que ça peut parfois être trop rapide et causer des problèmes. Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez essayé, vous, Non, je n'avais pas vraiment essayé, mais ce que je me dis par rapport aux physiothérapeutes que j'ai rencontrés, c'est qu'on ne commence pas par les redressements. Non. Parce que la première chose qu'on fait, nous les femmes, c'est les redressements. Et on ne commence pas par ça. On voit il y a des exercices à faire avant d'entamer, et c'est ce que j'ai vraiment aimé. Et souvent, les premiers exercices, c'est vraiment des exercices au bas du ventre, là, comme François l'a très, très bien démontré. C'est ça. Bien, merci beaucoup, Daniel. Merci. On fait une pause, le temps de retrouver mes collègues, et au retour, le conseil des docteurs.